Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Aujourd'hui, on retrouve Moussa. Salut Moussa, ça va? Salut, ça va? Ça va bien. Alors Moussa, on va régler pas mal de comptes aujourd'hui. On a quand même pas mal de choses à voir. Alors d'abord, je vous rappelle à ceux qui ont vu la première partie, ceux qui ont bien écouté, j'espère que vous avez bien entendu les pronostics de Moussa, on va en parler. On peut dire quoi? Juste avant de rentrer un peu dans les détails, on peut dire qu'on est en train de rentrer dans le dur, là. Ça commence à être intéressant. C'était intéressant depuis les cas. Oui, on est d'accord. Ça commence à être vraiment intéressant. Surprenant. Ouais. Vraiment surprenant et vraiment surpris de tous les matchs là qui arrivent. Là, Alors, on va faire un petit point. On ne va pas parler des larmes de tous les joueurs tristes qui sont rentrés à la maison. Mais quand même, au niveau des surprises, souvent, la Coupe du Monde, il y a une ou deux surprises. Là, je veux dire, il y a que ça. Il n'y a que ça. Mais dans le dernier carré, il reste là certainement 3 favoris. Les favoris, on va en parler 30 secondes, dans 30 secondes. Moi, ce que je voudrais... t'as pas été surpris? L'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, le Portugal, retour maison? Si, surpris. Parce qu'à la rigueur, on les voyait quand même plus haut. En demi ou en finale. Ça, c'est sûr, dans le dernier carré. Ces équipes-là sont habituées à être dans le dernier carré. Et alors, de la même façon que celles-là, elles nous ont surprises parce qu'elles sont de retour à la maison, il y en a d'autres. Bon, la Croatie, on est d'accord, l'Argentine... Sur la continuité. On est d'accord, ça va. Donc maintenant, il en reste 4. La grosse surprise, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Grosse surprise cette année. Mais après, en regardant leur parcours... on se pose des questions, c'est plus si c'est surprise ou pas surprise. En effet, personne ne l'avait prévu. Maintenant, au niveau résultat, ils n'ont pris qu'un seul but. Et encore. Et ils sortent des grosses équipes, comme l'Espagne. Et ils sortent l'Espagne et le Portugal. Ouais. Il y a le Portugal qui avait mis 6 le tour d'avant. On est d'accord. Ils sortent le Portugal, mais ils jouent bien. Ouais. C'est pas de la chance. On sent qu'il y a un groupe qui travaille bien ensemble, qui défend, qui se donne corps et âme pour leur nation. Et il a fait un super boulot, le coach. Ouais, Walid Regragui. Ça fait 3. Il a récupéré l'équipe en catastrophe. Ouais, et il a fait son travail. Aussi, il faut pas négliger le travail du coach d'avant, parce qu'il avait bien commencé. On est d'accord, mais je veux dire, il est parti pour ils se sont pas entendus sur pas mal de trucs, donc il est parti. Mais disons que c'était vraiment la grosse surprise. Il a eu 3 mois pour préparer, pour faire un groupe. Et il a réussi. Il a réussi. Parce que peu importe le résultat, on va y venir dans 30 secondes, évidemment, du match de mercredi France-Maroc, mais peu importe le résultat, ils sont déjà dans l'histoire. Bah oui, ils sont déjà dans l'histoire. Même pour les Marocains, ça y est, pour eux, c'est déjà une victoire. Pour eux, c'est gagné? Pour eux, c'est gagné. Même avec l'élimination, là, je pense que les Marocains vont être fiers de leurs joueurs. Parce qu'ils ont bien représenté le pays. Et franchement, on peut que les féliciter. Là, c'est que du bonus pour eux. Là, alors, on va parler de la journée de mercredi. Ce soir, on est mardi. Ce soir, il y a Croatie-Argentine. Les Croates, ils jouent bien et les Argentins, ils sont pas au niveau. Les Croates, difficile à jouer. Mais les Argentins... Ils ont toujours été difficiles à jouer. Ils nous ont mis un but dans les 25 dernières secondes. Justement, il y a même un journaliste qui avait dit pas facile de gagner contre la Croatie, mais pas facile de perdre aussi contre la Croatie. Donc du coup, c'est très compliqué. Alors, on va faire... vite fait, tranquillement, le jeu des pronostics. Argentine-Croatie, ça va donner quoi ce soir? Moi, je vois ça va aux prolongations. Après, victorieux, je peux pas. Tir au but? Ouais. Tir au but, tir au but ou non? Je pense, ouais. Je pense tir au but. Après... D'accord. Mais tu penses pas que je vais te lâcher comme ça? Et le nom du vainqueur? Je dirais... je vais mettre une pièce sur l'Argentine. Ah bah c'est très bien, comme ça on n'est pas d'accord. Moi je vais mettre une pièce sur la Croatie, comme ça on verra bien. Et puis bien évidemment, alors aujourd'hui on est mardi, ce qui veut dire que demain on sera mercredi. France-Maroc. Ah là c'est compliqué. On est d'accord. Compliqué. Ça va être un joli match. Je pense que ça va être au niveau football. Ouais, je pense que ça va être plus tactique que spectaculaire, moi je pense. Parce que les Français, c'est une équipe cette année qui défend beaucoup et qui possède en contre. Et le Maroc, c'est pareil,
qui défend beaucoup et qui possède en contre. Du coup, là, ça va être plus tactique, je pense, que spectaculaire, on va dire. Et le résultat sera de... Ah, j'espère une victoire, on va dire, du Maroc. Du Maroc, ouais. J'espère. Après, Oui, tout peut se passer, on est ça peut se d'accord. passer. Donc, victoire du Maroc, alors un petit score? Je pense aussi prolongation. Hein. Prolongation, ça va aller. Ou 1-0. Ou 2-1. Ou un but d'écart en tout cas. Ah non, tu vas pas me donner 27 000 1-0, résultats. 1-0. 1-0 pour le Maroc. 1-0. Pendant les prolongations. Pas de tir au but. Non, 1-0 dans les 90 minutes. Si ça va aux prolongations. Même pas de prolongation. Si ça va aux prolongations, je pense que ça va au tir au but. D'accord. Pour moi. Donc 1-0 pour le Maroc. Ouais. Bon. Bah, J'espère. on va faire comme ça. Je crois qu'ici, il y en a plein qui espèrent aussi. On va voir ce que ça donne. Moussa, merci beaucoup. De toute façon, moi, ce que je propose, c'est que on va passer des bonnes vacances pour ceux qui ont de la chance d'en prendre. Et puis, on se revoit juste début 2023 et on fera un petit bilan de la Coupe du Monde. Ça me va. Génial. Moussa, merci. À la prochaine. À la prochaine.